Père de gloire, nous te glorifions encore pour ce jour et pour cette émission, la méditation du jour. Prends-en le contrôle et inspire-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes encore aujourd'hui, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, ma méditation ce matin, c'est veille sur toi-même afin de ne pas perdre le prix de la vie éternelle. Dans le livre de Matthieu 24, à compter du verset 43, le Seigneur dit, sachez-le bien, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car vous ne savez le jour où le Fils de l'homme viendra, l'heure où il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes une chose. Le Seigneur nous fait comprendre que le temps des nations est déjà parvenu à son terme. Le Seigneur fait comprendre aujourd'hui que ce sont les tierces que vous vivez, les tierces du temps que vous vivez. Tout est déjà fini. Tout est déjà clos. Et bientôt, la trompette va sonner, marquant la fin de la vie de l'Église sur la terre à travers l'enlèvement des élus. La question que tu dois te poser déjà ce matin, ce n'est pas de te poser si tu es chrétien, parce que tous les appelés sont des chrétiens, mais c'est de savoir est-ce que véritablement tu es dans l'élection de Dieu. Est-ce que tu es dans l'élection de Dieu? Le Seigneur recommande ici à ses élus de veiller. Pourquoi est-ce que les élus doivent veiller? Parce que les élus sont ceux-là qui ont déjà l'assurance de la vie éternelle. Mais ce n'est pas un acquis. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Autrement dit, si tu ne veilles pas sur toi-même, tu vas te perdre et tu perdras ceux qui t'écoutent. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de courir à travers les choses de ce monde. Le Seigneur dit, le temps des nations est déjà arrivé à son terme. Tous ceux-là qui n'ont pas accepté l'évangile de la sanctification totale, le Seigneur dit, ils ne sont même pas dans la bergerie. Tous les chrétiens qui n'ont pas accepté l'évangile de la sanctification totale, le Seigneur dit, ce sont des boucs, ce ne sont pas des brebis. Parce qu'il dit, dans le livre de Jean 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis ont cette capacité de veiller sur elles-mêmes parce que les brebis entendent la voix du Seigneur. Mais elles ne s'arrêtent pas qu'à l'entendre. Après avoir entendu la voix du Seigneur, elles le suivent. Ça veut dire les brebis sont ces chrétiens qui sont obéissants à la voix du Seigneur. Dans le livre de Marc, le Seigneur aussi fait la même réflexion. Marc 13, il dit, veillez donc quand vous ne savez quand viendra le maître de la nuit, de la maison, je vous dis, ou le soir, ou au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Voilà le mot d'ordre que le Seigneur donne à tous les véritables chrétiens. Ceux-là vraiment qui ont accepté l'évangile de la sainteté totale. Ça veut dire que ceux qui ont accepté l'évangile du dépouillement de l'esprit, de l'âme et du corps. Je voulais te dire une chose ce matin. Si tu n'as pas accepté l'évangile de la sanctification totale, tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Parce que celui qui n'a pas accepté l'évangile de la sanctification totale, il y a encore des choses sur lui. Vous savez, le bouc sent mauvais. Le bouc a une odeur qui est répugnante. Quand tu n'as pas accepté l'évangile qui te sanctifie, l'odeur spirituelle que tu portes est répugnante. Dieu n'a pas besoin de cette odeur-là dans son royaume. Il veut des brebis. Pourquoi? Parce que les brebis, en écoutant la voix du maître, qu'est-ce qu'elles font? Elles se sanctifient, elles se purifient par la voix qu'elles écoutent et par la voix à laquelle elles obéissent. Elles sanctifient leur être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin.
enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, sache que si tu as encore des éléments, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui rejettent la sanctification du corps. Quand on va les faire comprendre, j'insiste dessus, parce que beaucoup de chrétiens vont perdre l'enlèvement à cause de cela. Des boucles d'oreilles, des bijoux, des alliances, toutes ces choses-là, des pantalons pour les femmes, toutes ces choses-là. Parce que c'est des choses qui sentent mauvais. La brebis est celle qui veille en écoutant la voix du maître. Le bouc, c'est ce chrétien-là qui est négligent de la voix du maître et qui va s'installer dans une fausse assurance. Les temps sont finis. Écoute-moi bien ce matin. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Peut-être que 2023 là même, c'est l'enlèvement de l'église. Demande au Seigneur si tu dois être inscrit dans le livre de vie. Demande-le au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de jouer. Le temps de la récréation est terminé. Les temps sont finis. Repentons-nous et revenons au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen.